qui est vraiment super au niveau de toute cette partie, parce que voilà, on a vraiment des interprétations qui peuvent se faire. Il faudra que je trouve un truc pour faire monter les gens ici, parce que justement, genre par exemple quand l'artiste est présent, comme là Célina est ici, ça serait vraiment super agréable en fait finalement de pouvoir avoir son interprétation et même pouvoir en débattre pour pouvoir voir en fait finalement si vous pensez la même chose en fait en regardant par rapport à ça. Alors rassurez-vous, hein, Célina elle nous a pas présenté que cette pièce aujourd'hui, elle en présente plusieurs, elle nous présente aussi celle-ci, vous voyez. Pareil, une petite tortue lutte, donc pareil, on retrouve beaucoup hein, dans les créations de Célina, un côté un peu Afrique, un côté un petit peu créole, en tout cas moi c'est à ça que ça me fait penser, et c'est pas juste pour ça que je trouve ça génial, hein, mais vraiment, un Maasai, ok, et ben franchement, c'est top. Parce que en tout cas même la tortue, regardez en fait comment justement les couleurs éclatent. Les couleurs éclatent en fait et se mêlent parfaitement. Le choix des couleurs est top. Les proportions au niveau de la tortue, pareil, ça rend super bien. C'est le genre de pièce en fait franchement que je verrais bien chez moi en fait. Hein. Vraiment ça c'est des trucs qui sont beaux. Je sais pas si Célina tu vends des pièces, mais en tout cas s'il y en a qui sont intéressés, voilà. Il y a en plus il y a son blaze qui est juste là, Célina C30. Vous pouvez la retrouver sur TikTok, sur Insta et sur Facebook, pardon. En tout cas, voilà, elle fait vraiment du très bon travail. Et voilà, elle mérite vraiment, en tout cas, d'avoir un petit peu votre soutien. Parce que, voilà, n'hésitez pas à la retrouver quelque part et à mettre un petit follow. Ça serait vraiment super cool et puis voilà, ça fait toujours plaisir parce que je rappelle, hein, cette émission elle est faite pour ça, elle est faite pour justement vous présenter en fait un petit peu les gens qui sont pas forcément mis en avant par l'algorithme, mais dont justement voilà, il y a soit du talent, soit du potentiel, ou les deux bien sûr, et ça c'est vraiment super cool. Donc n'hésitez pas les amis. Allez hop, Célina en tout cas merci à toi hein, d'avoir présenté cette pièce. Si t'en as d'autres hein, pour la prochaine, tu envoies hein, parce que si c'est pour nous abreuver de trucs comme ça, moi je suis preneur hein, à 800%, mais totalement. Alors, on va passer au suivant. Non, dans tous les cas, Noé, tu peux les envoyer quand tu veux. Hein. Dans tous les cas, moi j'ai un petit dossier sur lequel voilà, je stocke en fait les images. Comme ça, dès que je prépare l'émission, je les mets directement là. Et puis pouf, c'est parti. Comme ça, voilà. L'émission, elle est prévue pour durer à chaque fois entre une demi-heure et 1 heure. Et puis voilà, avec un maximum de nouveaux artistes. Et ça, c'est cool. Là, en fait, tu peux toujours, vas-y. Mais non, ça va être trop tard. Parce que le prochain, c'est toi. Alors, écoute Célina, si t'as d'autres infos à nous donner par rapport à la tortue, moi je suis preneur, hein, si t'arrives à nous expliquer. Elle est faite de plein de choses différentes cette tortue. Vas-y, explique-moi parce que justement j'ai envie de savoir, parce que justement, déjà, au niveau des couleurs c'est top. Je te dis, moi je pourrais passer aussi vraiment du temps à observer et à rêver dessus quoi. Noé, il n'y a pas de souci, t'en fais pas. En tout cas, voilà, c'est vraiment super cool. Alors justement, Noé qui est là, voilà, ça c'est une de ses créations. Noé, pareil, vous voyez, ça c'est un jeune qui a du potentiel. Ça c'est du potentiel pur. C'est du potentiel parce que, vous voyez, on a cette magnifique M4 là qui vient d'être dessinée. Donc là effectivement certains pourront dire ouais mais il manque de la couleur, c'est pas fait au liner. Alors Noé il débute et par rapport à ça, c'est pour ça que je vous dis que moi ça fait partie des pièces que j'avais envie de vous présenter, parce qu'on voit que justement d'ici quelques temps ça va faire des dingueries. Ça va être vraiment le genre de personne que vous allez être obligé de devoir suivre d'ici pas longtemps. Et vous pouvez déjà anticiper ça, hein, vous pouvez d'ores et déjà donc vous abonner à lui. Noé, n'hésite pas à donner tes réseaux sociaux sur le chat, comme ça s'il y a des personnes qui veulent, vous pouvez le prendre tout de suite. Alors ce que je vais faire je vais faire un petit truc, je vais passer sur une autre caméra pendant quelques instants, hop, parce que je veux retrouver où est-ce qu'il est le chat. Hop, non, il est pas là, attendez, je suis vraiment désolé, voilà, il est là, hop, je vais faire copier. Je reviens ici et je vais mettre un petit coller, si j'y arrive. Voilà. Voilà, comme ça en fait on a vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez la possibilité aussi, de suivre
Oh purée. Alors il y a Matt DMZ qui nous dit les proportions sont déjà bien top. Bah ouais, carrément. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est un artiste qui va vraiment, d'ici quelques temps, nous envoyer du lourd. Oh purée, pardon, désolé, une merveille. Et donc voilà, bah là, au niveau de ça, voilà, moi ce que je peux te dire, Noé, c'est de continuer comme ça. Tu dois continuer comme ça. Je te dis pas que ça serait bien, je te dis pas quoi que ce soit, non. Je te dis, tu dois continuer de cette manière-là parce que vraiment, il y a du talent qui attend d'exploser là. Oh purée. Alors, on va passer au suivant. Le suivant, c'est une personne aussi pareil qui nous prépare un petit manga. Encore une fois, je le précise, j'aime pas du tout le terme manga quand c'est pas une personne qui vient du Japon et qui est vraiment en traditionnel. Mais en tout cas, on est sur une superbe BD. Regardez cette planche, je la trouve magnifique. Regardez cette perspective. Il y a quelques petits soucis effectivement de perspective sur quelques personnages, mais on voit que tout est bien travaillé. On voit que il a dû enchaîner des heures et des heures et des heures et des heures de lecture déjà pour analyser autant en fait la manière en fait dont on doit travailler en fait quand on veut faire justement du manga. Et voilà, en tout cas c'est une BD qui donne envie d'être lue. Et Noé, avec plaisir. Là je vais vous mettre une autre petite page, vous voyez. On voit que c'est travaillé. On voit qu'il y a de la passion, on voit que c'est pas juste fait pour dire ouais je me la pète. Bah justement, regardez, on a Mika Yoken aussi qui débute aussi dans la BD. Ça fait plaisir aussi justement d'avoir son point de vue. Donc ça c'est Osias Art, O-S-I-A-S Art. Donc pareil, vous pouvez le retrouver déjà sur Facebook. Sur les autres réseaux, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je veux vraiment que vous puissiez voir, découvrir, en tout cas en même temps que moi, beaucoup de choses comme ça et c'est génial. On va passer au suivant. Le suivant, c'est la suivante, c'est Lilith Nana Aliana. Et j'ai pris ça parce que justement, j'ai trouvé ça super mignon, super kawaii. On voit que la couleur est bien gérée. Le petit côté kawaii goth comme ça, je trouve ça super mignon. Et franchement, voilà, c'est vraiment le genre de truc que je trouve sympa. Très très sympa. On voit pareil qu'il y a de la passion. On voit que il y a tout le côté en fait un peu J-pop, K-pop en fait qui ressort dessus. Vraiment un petit peu, je vous dis, Lolita Goth comme ça. J'allais dire émo, mais les émos c'est plus de ma génération, hein, parce que je suis sûr que la plupart d'entre vous ne connaissent pas les émos, My Chemical Romance par exemple. Mais en tout cas voilà, ça c'est vraiment super cool. Et en tout cas, j'espère vraiment que Lilith Nana Aliana, elle va nous sortir bientôt d'autres petites créations. Parce que là, voilà, ça, c'est super mignon. Super mignon. Et donc, super cool au passage, hein, accessoirement. On va passer à un autre artiste. Un autre artiste que je trouve vraiment aussi... en même temps, tous ceux que je vous présente, c'est parce que j'ai trouvé ça sympa. Sinon, je vous les présenterai pas. Il y a Mazebos Foros. Donc là, pareil... Donc c'est un artiste africain, en tout cas je suppose, qui nous a sorti effectivement un travail que je trouve vraiment génial. Regardez en fait comme c'est beau. Toutes les symboliques qu'on peut retrouver dessus, c'est vraiment génial en fait. On a ce côté en fait school, pas old school, enfin si, comme école. On a ce côté terre, on a en fait, on a la plante en fait qui s'enlise autour justement donc du support. On est vraiment sur une pièce qui a de la symbolique. Vous savez que moi j'aime beaucoup la symbolique. Matt, exactement, c'est une poésie, c'est super poétique, super onirique comme ça. En fait, on arrive vraiment à se projeter. On n'est pas sur la même réflexion que par exemple la toile dont je vous ai montré tout à l'heure avec le Maasai de Célina, parce que justement là on est vraiment en fait comme sur celle du Maasai, on est vraiment comme si tu étais en train de rêver dans ton lit. Là en fait on est comme devant un livre qu'on est en train de lire et qu'on est en train de réfléchir en fait, tu vois. Et c'est super cool parce que même, vous voyez, je pense que l'artiste en question, donc il y a Mazebos Foros, a rien laissé au hasard. On voit déjà que le tableau qui est derrière, le support donc qui est bleu ciel,
bah déjà on voit qu'il est pas, qu'il y a quelque chose en fait qui doit être exprimé dessus, parce que on voit qu'il est pas centré par rapport à la chaise. Alors qu'on voit qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard dessus, donc on se doute que ça veut dire quelque chose. On voit que dans tous les cas, le personnage a une ombre projetée. Donc voilà, on voit directement. Et ça, franchement, j'aimerais bien qu'un jour Yamazebosforos y soit sur le live pour justement aussi nous donner un petit peu d'informations par rapport à ça. Parce que j'ai envie d'en parler. Franchement, je vous dis, c'est le genre de truc où j'ai vraiment envie d'en parler. C'est top du top, hein. Et Yamazebosforos, il a aussi d'autres pièces. Donc voilà, on voit une autre étendue de son talent. Vous voyez, donc ça, on voit que ça a été fait au bic. Et je pense que même le Bus, vous vous souvenez sûrement du Bus sur TikTok, le mec qui gère à fond au stylo bic. Bah là, en fait, on voit que, bah voilà, c'est de la même acabit que le Bus, parce que voilà. Tout est bien fait. On est sur un rendu photoréaliste, mais au bic. Alors vous allez me dire, moi vous savez hein, que j'aime pas le photoréalisme. En tout cas quand il est fait comme une photo. Là le fait qu'on ait le fond blanc, le fait qu'on ait justement le bic comme moyen d'expression, eh ben là ça c'est du talent, ça c'est de l'art en fait. Parce qu'on n'est pas sur une vulgaire copie, là on est sur une interprétation, une belle interprétation, et ça franchement je trouve que c'est absolument fantastique quoi. Regardez la profondeur qu'il y a dans le regard, regardez la profondeur aussi qu'il y a sur l'ombrage des lèvres, parce que bah, pour ceux qui dessinent, je pense que vous le savez, si vous avez déjà essayé un peu de faire du réalisme ou de l'hyperréalisme, donner un regard qui a de la vie, donner justement un ombrage de bouche qui a de la vie, c'est ultra complexe. Bah là en fait en tout cas voilà tout ça en fait il y a Mazebosforos, il a pris tout, il a mis dans un checker, pof, et il a balancé et puis il nous sort ça. Donc voilà vraiment c'est un travail de ouf, c'est un travail de ouf. Et bravo. Bah j'ai pas grand chose d'autre à dire à part bravo. Alors on va passer à la prochaine pièce, j'ai oublié de la nommer, donc ah bah y a rien dessus. Bon, bah y a rien. Bon. Et ben on va passer à la dernière pièce de cette petite émission, hein, parce que bah en fait finalement je pensais que ça allait être plus long, mais voilà, on teste un petit peu. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas encore fini. Hein. Et voilà. Vous allez pouvoir effectivement voir le travail d'un artiste dont je vous parle souvent parce que vous savez que j'aime son travail. Et puis j'aime aussi sa façon d'être. Hein. C'est une personne que j'ai l'occasion de voir de temps en temps sur les salons. J'ai aussi la chance de l'avoir régulièrement sur les lives. C'est Matt DMZ. Matt DMZ, voilà ce qu'il nous fait. Matt DMZ, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, c'est un mec en fait... tu te dis qu'en fait, il pourrait facilement bosser sur du vrai comics. Vous voyez, il y a la plupart des jeunes aujourd'hui, c'est je veux faire du manga. Bah en fait, là, on voit que par l'intermédiaire de Matt DMZ, on a encore surtout un super revival sur le comics. Au niveau de ses traits, au niveau de sa colo, parce que Matt DMZ, il travaille donc au feutre à alcool. Et ça, il faut bien le préciser. Et regardez en fait comment sa couleur est nickel. Vous savez que je travaille au feutre à alcool. Après, moi, vous savez que je travaille comme un cochon. Hein. Je fais tout dans la rapidité. Là, on voit que c'est de la passion, que c'est posé, que c'est travaillé, que c'est propre. Et ben en tout cas, c'est une super interprétation du Spider Cochon. Spider Cochon, est-ce qu'il sait faire des super dessins? Ben je sais pas, mais en tout cas, Matt DMZ, lui, il sait. Et ça, c'est absolument fantastique. Donc voilà, franchement, regardez en fait cette gestion top. Vous voyez, moi, ce que j'aime beaucoup en fait sur ce côté comics, c'est la gestion des aplats de noir, qui permettent justement de donner les ombrages en fait des costumes en fait de spandex, de lycra de nos super-héros favoris. Et ça rend trop bien quoi. On voit que voilà, on voit qu'il y a du temps, on voit qu'il y a de la passion, on voit qu'il y a de l'énergie. C'est ça qu'il faut. Parce que vous aussi, quand vous regardez justement ce que je présente, ou quand vous regardez justement simplement vos propres dessins, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous voulez être efficace, c'est pas en fait en essayant de recopier ce que vous allez voir, c'est pas en essayant de faire parce que vous avez vu quelqu'un faire. Non. Ce qui est très important, c'est que vous y alliez avec de la passion. Des gens qui copient, vous en avez des tonnes.
En plus, aujourd'hui, vous avez ChatGPT, parce que vous avez sûrement vu, malheureusement, les gens qui se prétendent IA artistes, qui mettent un prompt et qui sortent un dessin fait par ChatGPT en disant « Oh, j'ai fait ça, c'est trop bien, ouais !» Oui, mais en attendant, ça n'empêche qu'il n'y a pas... Moi, je suis peut-être un peu old school, hein, mais il n'y a pas cette flamme créatrice, en fait. Même si ça reste finalement un autre support d'expression, mais en attendant, il n'y a pas le même travail, il n'y a pas cette même notion d'effort finalement en fait dessus, parce que c'est cet effort qui est récompensé en fait par l'amour en fait des gens en fait qui peut être fait. Mais là, en tout cas, voilà, vous de votre côté, si vous voulez vraiment faire des trucs, essayez de méditer là-dessus, parce que ce qui est important, c'est pas la ressemblance à quelque chose, c'est la ressemblance à vous et à ce que vous aimez. C'est le mélange en fait de tout ce que vous aimez en fait que vous ressortez en fait. C'est comme si vous mangiez des haricots avec des brocolis et des carottes et vous recrachiez tout ça. Ben en fait, ça donnera un mix parfait en fait entre ce que vous faites et ce que vous devriez faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, c'est la même chose en fait. Si vous aimez le comics, le manga ou tel héros particulier, ben inspirez-vous-en. Et même si par exemple vous aimez bien Sangoku et Spider-Man, eh ben faites un mix entre les deux. Il y aura certains différents degrés, parce que si par exemple là, on est plein d'artistes sur le chat. Si là par exemple je vous donne comme défi de faire un mix entre Spider-Man et qui c'est que je pourrais vous dire, entre Spider-Man et Sangoku, bah il y en a aucun d'entre vous qui va faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est deux trucs différents. Et ça va être votre interprétation à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben c'est la même chose que vous devez faire quand vous essayez de faire une création. Noé qui débute par exemple, et ben c'est la même chose, tu vois. T'aimes les voitures, mélange avec ce que tu aimes. Et surtout, si t'aimes pas, arrête et passe sur un autre dessin, parce que c'est ça qui est important. C'est quand on sent... Ça bug ou quoi? Ah, je crois qu'on a un petit bug. 1, 2, 1, 2. On va directement couper celui-là pour repasser sur celle-là. Voilà, c'est pour ça. On commence à s'organiser pour que ce soit un petit peu mieux. Voilà, Eh ben, en tout cas, Céline, merci. Et d'ailleurs, je suis en train de me tâter à un petit truc qui pourrait être assez sympa. J'aimerais bien, en fait, à la fin de chaque émission, vous lancer un défi. J'aimerais bien vous lancer un défi pour que sur la prochaine émission, ou dans 2 émissions, pour vous laisser le temps de le faire, présenter, en fait, comme un peu une sorte de mot de la fin, vous demandez en fait de faire un petit truc si vous avez le temps. Et comme ça après sur la prochaine émission de Art for You, for Your Art, en fait comme ça on va pouvoir présenter ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé, il n'y a rien à gagner non plus, si ce n'est passer un bon moment entre artistes et puis faire montrer en fait vos capacités. Et pour ceux qui le souhaitent, pour la semaine prochaine. Allez non, pour dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, je serai probablement pas là, et l'émission sera peut-être, si elle a lieu, elle sera présentée de manière un peu différente, parce qu'on sera dans une ferme en Provence, côte d'Azur, non, enfin bref, je serai dans les montagnes perdues, en plein milieu de nulle part, et justement voilà, si je peux, si j'ai suffisamment de réseau, je vous présenterai en tout cas l'émission, mais sinon ça risque d'être un peu plus chocolat. Donc voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est que pour la prochaine émission qui aura lieu, vous me prépariez, si vous le souhaitez, un mix entre Sangoku et Superman. Juste ça. Donc, soit effectivement, parce que graphiquement, ça n'a rien à voir, donc ça va vous obliger à mixer comme vous en avez envie. Vous ne pourrez pas faire simplement du décalcage ou quoi que ce soit. Vous êtes libre, hein, chaque personne qui souhaite participer à ça, c'est le moment. Parce que voilà, on terminera les émissions, ou en tout cas par la présentation en fait de vos créations comme ça. Donc la prochaine, ouais, ça serait bien que vous me prépariez un mélange entre Goku et Superman. Bon, déjà c'est clair et net que c'est un super-héros qui va foutre la tannée à n'importe qui, hein, le Homelander. Enfin, le Homelander... Omniman, il n'y en a aucun, ou Saitama, il n'y a personne qui pourra suivre dessus. Célina, ouais, mais carrément, je veux trop que vous y participiez, vraiment, parce que vous avez vu ce que vous faites, moi j'aime, et
voilà, je pense que ça peut être super sympa de faire un petit défi. Je vous dis encore une fois, hein, c'est du fun, c'est du plaisir. Pour qu'à la fin, justement, voilà, je puisse présenter toutes vos pièces, les représenter une par une avec la thématique de l'émission. Pour que voilà, ce soit vraiment du partage. Ce partage dont j'aime tant parler. Et ça, c'est super. Eh ben, feu dentifrice, yes! Comment qu'elle va, notre feu dentifrice international? Eh ben, franchement, c'est cool, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Pareil pour toi, feu dentifrice, le défi pour la prochaine semaine, donc pour Art for You, for Your Art, eh ben, c'est de dessiner un mix entre Goku et Superman. Alors, encore une fois, je suis obligé d'alterner, mais... Attendez, je vais essayer de mettre la caméra initiale. Non, bon, elle s'est bloquée. Bah, c'est pas grave. Eh ben, ouais. Donc, voilà. En tout cas, cette émission est terminée. Enfin, va se terminer tranquillement. On va pouvoir discuter un petit peu. Est-ce que y en a certains d'entre vous qui ont des projets cool sur lesquels, justement, voilà, on va pouvoir discutailler un peu. Parce que là, il y a Noé qui déjà, en fait, va nous envoyer pas mal d'autres créations. Noé, si tu arrives à l'envoyer, tu sais quoi, je vais la présenter dès à présent. Célina, pareil. Ah, voilà, il y a Noé qui nous a renvoyé une petite pièce. Vous savez quoi, je vais vous la présenter de suite. Si j'arrive à ouvrir. Parce que j'ai des travaux aujourd'hui à la maison, donc j'ai madame aussi qui est à côté en train de tirer sur la connexion. Donc c'est pour ça que ça ramote un peu. Mais normalement, je vous rassure, tous les For Your Art donc seront sans aucun souci quelque chose d'assez sympathique. Alors... On va terminer justement avec ce petit espoir du dessin qui va être que j'ai aussi envie quand même de vous présenter. Hop là. Alors. Voilà. Alors ça, encore une fois, c'est le dessin en tout cas de Noé. Noé donc que vous avez pu voir tout à l'heure. Hein, on a déjà vu une de ses créations. Donc là effectivement... je t'avouerai, Noé, que sur celle-là, je suis un petit peu moins enthousiaste. Je suis un petit peu moins enthousiaste parce que j'ai l'impression que ça a été fait plus vite. J'ai l'impression que ça a été fait plus vite et par rapport à ça, voilà, on voit qu'il y a la passion toujours. On arrive à la capter et ça, c'est très important. On voit que tu as pris le temps d'observer les détails avec les aérateurs, je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle, les sorties d'échappement. On voit vraiment que c'est top. Moi, ce que j'aimerais, Noé, c'est que pour la prochaine séance, tu nous prépares donc soit le mix entre Goku et Superman, ou soit que tu termines cette pièce-là et que tu nous mettes vraiment un petit peu de détails dessus. Nous mettre un petit peu d'ombrage, nous mettre, même si tu le souhaites, de la couleur. Ça serait vraiment super, super cool. Je sais pas si tu es prêt à relever le défi, mais ça ferait vraiment plaisir. En tout cas, sachez que cette émission, elle va être rediffusée, en tout cas, elle va être mise sur YouTube. Et comme ça, donc si vous voulez prendre des petits extraits dessus pour les mettre sur vos réseaux sociaux, il n'y a aucun souci. Et puis, moi, dans tous les cas, voilà, je vous remercie déjà de faire de l'art. Célina, un mélange entre Goku et Superman. Goku et Superman. T'es libre de le faire comme tu veux. Alors par contre Célina, parce que je sais comment toi tu dessines, donc t'es pas obligé déjà de le faire en dessin, hein, tu peux le faire sur n'importe quel support, hein. Chacun d'entre vous, hein, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Le seul truc c'est pas d'IA bien sûr, parce que si on voit que c'est d'IA, je présenterai pas. Mais dans tous les cas Célina, je me fais pas de soucis. Et ce qui serait le plus cool... Ah ah mais alors attendez, je vais essayer de le noter dessus et je vais faire un petit hop. Ah, ça a pas fait le houhou, mince. Goku X Superman. Voilà, ça, comme vous pouvez voir, Goku avec Superman, c'est le mélange que vous allez devoir faire, si vous le souhaitez, bien sûr, sur la prochaine émission. Ça serait vraiment génial si vous arrivez à en faire quelques-uns. Parce que voilà, sur chaque émission, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin, je vous lancerai un petit défi que vous pourrez relever si vous le souhaitez. Alors, donc voilà, j'ai pu en tout cas prendre le temps de présenter ce que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, hein, les amis, hein, parce que justement, on est là pour ça. Hein. Et donc vraiment, voilà, vous êtes absolument géniaux.
il y a encore beaucoup d'autres artistes sur les réseaux que je pense que j'espère pouvoir vous présenter. Et un autre truc aussi qui va être sympa, vendredi, je vais peut-être refaire un live ici, un peu différent, parce qu'il y a une personne que j'aimerais vous présenter. Une personne que j'aimerais vous présenter qui va être dans l'atelier normalement, qui est aussi un artiste, mais d'un autre type, hein. Un artiste d'un autre type, ça sera Wesley Bouquet. Wesley Bouquet, en fait, qui, justement, c'est le mec qui fait les costumes pour les films. C'est lui qui a fait le costume du Homelander. Déjà, hein, rien que ça, voyez le truc. Donc là, tu te dis direct, paf, ça va envoyer du très très lourd. Et donc déjà, on doit faire quelques petites vidéos ensemble. Mais ce que j'aimerais, si vous le souhaitez, en tout cas, c'est qu'on refasse un petit live. Et si vous êtes présent, ça serait vraiment super de l'avoir. Parce que même vous, si vous avez des questions, parce que vous allez me dire, mais quel rapport entre un mec qui fait des costumes de cinéma et des mecs qui dessinent et qui peignent? L'inspiration, parce que justement voilà, un truc tout bête, hein, quand vous regardez le costume du Homelander sur les comics et le costume du Homelander dans la série, c'est pas du tout le même, vous voyez. Donc je pense qu'il y a énormément de trucs à pouvoir vous montrer, à pouvoir vous expliquer justement par rapport à cette façon justement. Donc pour un professionnel, on va dire, qui est quand même bien dans tout le domaine et qui est donc ultra respecté et plus que respectable, de pouvoir voir justement pour qu'il vous donne un max aussi d'infos, parce que je vais vous dire un truc bête en fait que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand les gens ils me demandent en fait mes inspirations, pour la plupart, si vous êtes là, c'est que vous suivez ce que je fais sur les réseaux, donc vous savez quel type de travail je fais. Par exemple, quand j'explique donc mes références en manga, en comics, en BD franco-belge, les gens ils ont pas de soucis. Par contre, quand je leur explique que Salvador Dali il fait partie de mes inspirations, les gens, vous voyez? Parce que justement, en fait, l'important, c'est pas de mixer que ce qu'on aime et ce que les gens vont pouvoir aimer, c'est de mixer tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Et justement, voilà, c'est pour ça que je pense que avoir une personne comme ça pour vous expliquer et vous donner aussi un peu d'infos, ça peut être un gros plus. Et puis simplement, voilà, pour libérer sa créativité, quoi. En attendant les amis, je vous remercie pour justement ce petit moment qu'on a pu passer ensemble, c'était vraiment super sympa. J'espère que vous avez passé un aussi beau moment que moi à vous présenter en tout cas tous ces artistes absolument géniaux. Et j'ai qu'un truc à vous dire, libérez votre créativité.